Bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission. Le thème d'aujourd'hui va parler des différentes façons de mourir. Alors pourquoi je vais vous parler de ça? Parce qu'on me pose souvent cette question et au regard de mes nombreuses expériences, j'ai mis en place un protocole qui me permet de comprendre exactement en fonction de la façon dont une personne décède, eh bien quels sont les impacts, les conséquences, mais que sont aussi les raisons pour lesquelles la personne vit cela. Alors pour une nouvelle émission, je vais mettre la lumière sur ce thème et j'ouvre un nouveau chapitre. Alors, aujourd'hui, il va être question donc de ces différentes étapes constatées au moment de la mort. Alors, tout d'abord, je vais pouvoir, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de mes expériences, constater qu'il y a 5 façons différentes de vivre le moment de la mort. Et ces 5 façons différentes vont avoir un impact réel sur le comportement, je dirais, de l'être qui est de l'âme ensuite. Et surtout, ça va être un fil de compréhension extrêmement important concernant l'évolution de cette âme dans l'entre-deux-vie. Entre-deux-vie, thème dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais lors d'une prochaine émission. Alors, parmi ces 5 étapes, la toute première étape que je vais mettre que je vais découvrir, je vais l'appeler la mort lente. Alors, la mort lente, qu'est-ce qu'inclut cette question de la mort lente? Elle inclut d'ailleurs, la question c'est à quoi ça correspond et qu'est-ce qui est concerné. Alors la mort lente, c'est souvent les personnes qui vont mourir soit d'une longue maladie, qui vont être en phase finale d'une longue maladie, ou bien alors d'un autre thème dont on n'a pas forcément l'habitude de parler de nos jours, qui a beaucoup existé à certaines époques, qui malheureusement existe encore de nos jours, c'est le supplice. Le supplice, il peut être moral, il peut être psychologique ou physique. Et bien de la même manière, je l'ai inclus dans la catégorie de la mort lente. Parce que quelqu'un qui est par exemple victime d'un pervers manipulateur, qui est victime d'un psychopathe ou d'une personne qui a un énorme pouvoir, c'est une forme de supplice psychologique. Et cette personne peut arriver, au fur et à mesure du temps, à se détruire, voire même à en mourir. Et puis, il y a ceux qui physiquement, au quotidien, vont subir des petites agressions physiques ou même carrément un supplice en tant que tel et vont s'éteindre au bout d'un moment. Ça veut dire que dans cette catégorie de mort lente, les gens ont le temps de réaliser ce qui se passe, de comprendre en partie ce qu'ils vivent. Alors évidemment, c'est toutes les questions qui se passent à ce moment-là. Mais pourquoi je vis ce moment? Pourquoi je vis cet instant? Qu'ai-je fait en fait pour vivre ça? Donc ça ouvre l'âme aussi à une ouverture de compréhension. Et cette catégorie de la mort lente, bien évidemment, je l'ai étudiée. J'ai été confrontée au cas que je vous cite. Et c'est extrêmement... Alors, il y a des personnes qui, effectivement, vont, dans certains cas, je ne parle pas de la maladie, mais je parle du supplice, vont réussir à rentrer dans leur rédemption, dans la résilience. Mais malheureusement, d'autres vont se laisser tout doucement, comment dirais-je, sous l'emprise, en fait, de cette situation. Et puis, pour ceux qui meurent de maladies, on va dire, lentes, parce que c'est des personnes qui vont lutter jusqu'au bout, eh bien, ça peut ouvrir aussi à une forme de lucidité et peut-être, dans les derniers moments de la vie, une forme de réconfort. J'ai malheureusement eu l'occasion de le vivre avec 2 personnes qui me sont proches, dont ma grand-mère paternelle, qui m'avait demandé 2 jours avant la fin de sa vie eh bien, ce qui allait se passer et surtout si elle allait rejoindre et si Mamina, donc ma mère défunte il y a quelques années, allait l'attendre. Et les propos que j'ai pu lui tenir, les choses que j'ai pu lui dire à ce moment-là, lui ont été d'un immense réconfort. Et j'ai senti à quel point ça lui avait fait du bien. Donc en fait, ces 2 catégories-là, donc je les ai placées dans la mort lente, qui est qui arrive qui est le premier point. Et puis, en deuxième point, vous avez, dans ce que j'ai pu expertiser, la mort brutale. Alors la mort brutale, qu'est-ce que la mort brutale? Alors la mort brutale, elle est liée à un accident. C'est-à-dire la personne qui va mourir d'un accident de voiture, de train, d'avion, c'est-à-dire où la mort va être instantanée. Mais aussi une personne qui va mourir dans un attentat.
Une personne qui va être victime d'un AVC, par exemple, ou d'une crise cardiaque. C'est-à-dire, ça peut être lié à un accident ou à la santé, vous l'avez compris. Et dans ce cas-là, la mort brutale, il va se passer des petites choses qui peuvent aller très vite avant le moment de la mort, où la personne visionne ou arrive à exprimer quelques mots juste avant de mourir. Et là où ça devient intéressant, c'est peut-être les 2-3 mots qu'elle peut exprimer, c'est-à-dire, et qui vont être libérateurs pour elle, pour son âme. Quant à l'accident, c'est aussi tout ce qui remonte quelques secondes avant, où la personne voit qu'un fait inéluctable arrive et qu'elle est quelque part condamnée à ce fait. De la même manière, dans un attentat, quand vous vous retrouvez face à l'arme meurtrière, ça va très vite dans la tête de la personne à ce moment-là. Et malheureusement, la personne ne peut surseoir à un fait qui est inéluctable. La troisième catégorie est la mort attendue. Alors la mort attendue, elle est souvent liée à quoi? La vieillesse. Ça veut dire que c'est un fait inévitable, mais surtout attendu. C'est le moment où la personne, très avancée dans son âge, va rendre son dernier souffle et va pouvoir peut-être, pour certaines d'entre elles, confier peut-être des secrets de famille, confier une émotion, confier une volonté, c'est-à-dire des choses que la personne, en temps normal, n'aurait peut-être pas fait. Et ce moment de lucidité qui lui est donné lui permettra, quoi qu'il arrive, de mieux vivre ce départ. Ça peut être aussi lié à un état de longue maladie, c'est-à-dire que la maladie peut être aussi liée à la mort lente, mais aussi à la mort attendue. Et puis, il y a aussi dans la mort, on va dire attendue, on en parle moins, mais ça existe, c'est le condamné. C'est-à-dire un fait qui va indéniablement tomber sur une condamnation, quelle qu'elle soit, où la personne attend le moment de l'exécution. Et ce moment-là va être, d'ailleurs, il y a un cas que j'ai étudié il y a quelques années, c'est le cas de Mata Hari, l'espionne très connue, qui, suite à son arrestation et un procès un petit peu rapide et bâclé, puisque à l'époque, et c'était lors de la Première Guerre mondiale, on a voulu faire un exemple en fait de cette femme, et quelque part, au moment où elle sait qu'elle va être condamnée, elle refuse le lien qui doit lui attacher les mains, elle refuse le bandeau qui doit lui cacher les yeux, et puis elle aura cette phrase, alors qu'elle est dans les fosses du château de Vincennes et qu'elle a le peloton d'exécution devant elle, elle va dire cette phrase, mais qu'ont les Français à exécuter les gens si tôt à l'aube? En tout cas, si ma phrase n'est pas exacte, le sens est là en tout cas. Et cette espèce de déni dans lequel, je n'ai pas le temps de parler de Mata Hari, mais dans lequel Mata Hari a été toute sa vie, va prendre corps, en fait, au moment de son exécution. Et d'ailleurs, ce déni, pour le coup, va lui servir au moment de son exécution, puisqu'elle va la gérer quelque part de façon extrêmement différente. On va même dire qu'elle aurait fait un clin d'œil à un des hommes du peloton qui était là. Donc pour vous dire qu'elle a joué son rôle vraiment jusqu'au bout. Quatrième aspect, la mort préméditée. Alors là, vous vous en doutez un petit peu, elle est souvent liée au suicide et au sacrifice. Alors au suicide, pourquoi? De par définition, la personne qui malheureusement va faire ce geste va penser la façon dont elle va le faire, soit par le fait de préparer un endroit de l'exécution, avaler des médicaments ou peu importe ce que la personne fera, d'autres gestes horribles en tout cas, eh bien la personne va le penser en amont. Et puis le sacrifice, c'est-à-dire qu'une personne peut totalement, dans un élan, se sacrifier pour sauver la vie de quelqu'un. Et c'est arrivé lors d'attentats, c'est arrivé, pour moi les pompiers sont vraiment des guerriers du feu, parce qu'ils sont prêts à donner aussi leur vie en sacrifice, ou comme cet homme de gendarmerie qui avait sacrifié sa vie pour sauver une femme qui travaillait dans un centre commercial, elle était caissière. Donc c'est des gens qui ont une foi très largement au-dessus de la moyenne, et ça c'est des choses qui me font vraiment vibrer. C'est-à-dire qu'une vie est si précieuse et on est prêt à l'offrir à quelqu'un
pour sauver la vie de quelqu'un. Ça, ce sont des choses qui me touchent vraiment, vraiment. La 5e étape concerne la mort prémonitoire. Alors, qu'est-ce que ce sujet de la mort prémonitoire? La mort prémonitoire, c'est la connaissance inconsciente de savoir que l'on va mourir. Je m'explique. Consciemment, la personne ne sait pas qu'elle va mourir. Mais, par son discours, par ses mots, par son comportement, va le faire comprendre d'une certaine manière. Et cela peut troubler dans un premier temps l'entourage, parce que l'entourage peut se dire « Mais pourquoi a-t-elle exprimé cela ? Il ou elle a-t-elle exprimé cela ? Pourquoi a-t-elle ou a-t-elle dit ces mots-là » On ne sait pas vraiment. Parce qu'en fait, il y a cette part inconsciente qui vient au-delà du conscient, influer le conscient pour exprimer les choses. Et d'ailleurs, je fais une petite digression, j'imagine que ça vous est tous arrivé à un moment donné de dire une phrase, de prononcer une phrase, de dire quelque chose et de vous dire « mais pourquoi j'ai fait ça » ou « pourquoi j'ai dit ça ?» Parce qu'en fait, ce n'est pas votre conscient qui a dirigé les choses, c'est totalement votre inconscient. Car, et j'aurai l'occasion d'en parler dans une autre émission, entre le conscient, l'inconscient, le subconscient et cette mémoire universelle, eh bien, il y a différentes strates. Et quelque part, heureusement que ces strates-là ne fonctionnent pas toutes en même temps, parce que ce serait le beau bazar au niveau du conscient. Mais l'inconscient, parfois, insuffle au conscient des choses que consciemment la personne n'aurait pas dit ou n'aurait pas évoquées. Et de fait, les personnes à qui elle va en parler va permettre d'interpeller, si la personne a un petit peu d'éveil, de dire « tiens, elle m'a dit ça, elle a fait ça, c'est drôle, c'est étonnant, ça ne lui correspond pas ». J'ai d'ailleurs en mémoire cet exemple d'un défunt que j'avais contacté à l'époque. Et ce défunt, enfin avant de décéder plus exactement, cette personne, 2 mois avant, a écouté beaucoup de chants grégoriens, ce qui n'était absolument pas habituel. Et sa famille d'ailleurs s'était posé beaucoup de questions sur sa façon de se comporter, sa façon d'être. Tiens, il devient mystique. Eh bien en fait, 2 mois après, il décédait, et d'un tragique accident. Et puis, il y a des gens connus dans le milieu du cinéma, dans le milieu artistique, qui ont exprimé des choses 2 mois avant, comme par exemple ce comédien qui avait expliqué, Jacques Villeray, son nom me revient, Jacques Villeray, qui avait dit quelque temps avant sa mort qu'il sentait que la grande faucheuse allait l'emporter. Vous savez, c'est par des petits mots tout simples et des petits détails. Et puis un jour, il m'arrive cette expérience, et cette expérience incroyable. Je suis à Paris. C'est une soirée qui est organisée par une fondation et qui cherche à récolter des fonds pour la lutte contre le cancer. Cette soirée, je suis invitée par des amis et il y a une salle de cocktail et nous devons prendre ensuite un grand couloir qui mène à la salle du dîner. Et lors de ce dîner, un ami donnait un concert et à l'issue de ce concert, il y avait des ventes aux enchères. Il vendait une de ses guitares qui devait être vendue pour le bien justement de cette fondation. Et il se trouve que dans cette soirée, j'aperçois un historien, un homme qui était là et que je connaissais de par une de mes amies, auprès de qui il était très proche. Et je souhaitais communiquer avec lui, lui parler pour lui demander l'autorisation d'écrire quelque chose dans mon livre. D'ailleurs, ce livre, c'est L'Entre-deux-Vies révélé. Vous pouvez d'ailleurs voir ici comment dirais-je, en description, le livre qui a été réactualisé, qui est sorti il y a 4 mois. Et donc, je vais à sa rencontre, et dans le couloir qui mène entre les 2 salles que je viens d'expliquer, je le salue et je lui demande s'il m'autorise à mettre dans mon livre un passage qu'il a écrit concernant une enquête que j'avais menée sur Mozart et que j'avais menée en Autriche, et plus particulièrement Vienne et Salzbourg. De là, cet homme me dit « Pascal, il n'y a aucun souci, dans la seule mesure où vous citez mon nom ». Et je lui ai dit, bien entendu, je citerai votre nom et j'inscrirai donc ce passage dans mon livre. Nous commencions à discuter. Et là, l'homme très gai, très joyeux, qui commence à me dire, vous savez Pascal, je pense que je suis la réincarnation. Il me cite le nom d'un homme. Je le regarde et je lui dis,
c'est tout à fait cohérent pour moi et c'est tout à fait possible que vous soyez la réincarnation de cet homme-là. Et l'homme qui était gai, qui souriait, qui était détendu, son visage devient grave, extrêmement grave. Il ne sourit plus, il est très ému, mais surtout très grave, il a l'air grave et sérieux. Et là, il me tend la main et il me dit « S'il vous plaît Pascal, pouvez-vous me dire dans les jours, les semaines, les mois, ce qui va m'arriver ?» En tant que psychomètre, puisque si vous avez écouté les émissions précédentes, je vous ai expliqué que mon outil de travail était mes mains et je psychomètre, eh bien, je commence à lui tendre la main. Je lui tends la main et là, au moment de toucher la sienne, une petite voix me dit « Non, surtout ne fais pas ça ». Donc là, je me ravise, je reprends ma main, si je puis dire ainsi, et là, je regarde cet homme et je lui dis « Écoutez, non, ce n'est ni l'heure et ni le moment ». Et là, il est très triste, il reprend sa main et il me fait « Ah bon, ah bon ». Et là, il baisse la tête, il me tourne le dos et il part dans la salle. Je me sens à ce moment-là en proie à une culpabilité. J'aurais pu lui dire quelque chose, j'aurais peut-être pu le rassurer, j'aurais peut-être pu lui dire un mot, mais je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu, et surtout, j'ai cette voie que j'ai suivie m'a vraiment invité à ne pas le faire. 2 mois plus tard, cet homme décédait tragiquement dans un accident de voiture. L'homme dont je parle, il s'agit de Gonzague Saint-Brice. Je n'oublierai jamais ce moment, parce que dans cette 5e étape, la mort prémonitoire, je vous donne un exemple parfait de ce que cet homme consciemment ne savait pas, mais insidieusement, inconsciemment, portait en lui. C'est vrai qu'il aurait pu chercher de ma part un soutien ou un mot réconfortant, mais cette injonction qui m'a été donnée m'a empêché totalement de le faire. Donc dans ces cas-là, il faut être aussi humble et parfois il vaut mieux se taire que de dire n'importe quoi. Alors, dans ces étapes que je viens de citer, dans ces 5 étapes, il faut savoir que la façon de mourir, lente, brutale, attendue, préméditée ou prémonitoire, aura, c'est pas peu, aura un impact considérable sur l'âme de la personne. Parce que, je vous donne un exemple. Si on reprend le cas de la mort brutale, imaginez une personne qui, avant de mourir, était dans les conflits, mal dans sa peau, ou alors avait compris qu'il y avait un problème et qu'elle voulait le régler. Et que la mort brutale vient d'un seul coup l'emporter. Il y a une chose dont je suis certaine, dans ce cas de figure présent, c'est que l'âme ne sera pas en paix. Elle ne peut pas être en paix. La mort est brutale. Donc, dans le cas de la mort brutale, j'ai constaté, et ça systématiquement, que le double était éjecté du corps physique. Et que l'âme éjectée du corps physique se regarde et met un moment à comprendre qu'il n'est plus dans son corps physique. Ça veut dire qu'il y a un laps de temps plus ou moins long qui va donner à l'âme, mais qui va vouloir interagir avec son corps physique, mais qui ne pourra pas interagir avec son corps physique. Et cette étape-là, elle est importante. En revanche, prenons un autre exemple. Une personne, par exemple, qui vivait paisiblement, qui était plutôt dans la régularité de ses ambitions, de ses projets, qui avait fait la paix avec elle-même, et qui meurt brutalement. Cette âme-là ne va pas rester bloquée ou sera plutôt, comment dirais-je, dans la surprise. Mais l'évolution de son âme ne lui permettra pas d'y vivre la même chose que le cas précédent. Ça sera complètement différent. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que la façon, et ça je l'intégrerai dans une autre émission, ce qu'il faut intégrer impérativement, c'est que la façon dont vous vivez, la façon dont vous pensez, la façon dont vous actez aura un impact, quel qu'il soit, au moment de votre mort physique. Prenons le cas, par exemple, et j'en ai un petit peu parlé, d'une mort attendue. Bien, il y a la personne qui jusqu'au bout va être dans le déni, comme Mata Hari, ou une personne qui va vouloir être dans l'ouverture, comme ma grand-mère
paternelle. Eh bien, dans ces deux cas de figure, de mort attendue, par la condamnation ou par la vieillesse, eh bien effectivement, l'âme ne prendra pas la même direction et ne prendra pas le même chemin. Pour terminer, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que sur ces 5 étapes-là, l'âme ne fera pas le même passage dans l'entre-deux-vie, n'évoluera pas de la même manière dans l'entre-deux-vie, ne prendra pas conscience des choses de la même manière dans l'entre-deux-vie, et d'autres éléments apporteront des informations complémentaires pour comprendre vraiment ce qui se passera ensuite de l'autre côté du voile. Je referme le livre pour cette première partie, en tout cas sur ce sujet. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.